bonjour à tous. Voilà, je pars de l'hôtel de Sofia. Une belle journée, j'espère aujourd'hui. Bon, ça va pas être de la journée découverte, c'est plutôt une grosse liaison que je fais en direction de Belgrade. C'est d'ailleurs une des plus grosses journées que j'ai depuis que je suis parti. Pour deux raisons, parce que je pouvais pas faire autrement que de faire une grosse liaison. Quand je dis une grosse liaison, j'ai 450 km. Voilà, c'est une des plus grosses. Je vais quand même m'arrêter à certains endroits en Serbie que j'ai pas visité, car j'ai fait déjà la partie sud. Là, je vais essayer de tirer la grosse nationale, c'est le genre de grosse nationale qu'ils ont, jusqu'à Niš en Serbie, et après je vais voir si je prends des routes auxiliaires, des genres de départementales ou autre, c'est ce que je préfère. Là je prends, donc, pour sortir de Sofia en tout cas, c'est un genre de semi-autoroute, et c'est mieux parce qu'il y a une circulation de folie. Et après plutôt de me faire plaisir vers la fin sur les 250 derniers kilomètres, prendre des petites routes, s'arrêter, visiter, du moins je vais essayer. Voilà, donc c'est 6 heures de route sur la moto, hein. Après, donc voilà, comme je rajoute toujours, je vous ai dit une demi-heure par tranche de 2 heures, je suis à peu près dans les 8 heures de roulage aujourd'hui. Il est 9h du matin, 9 et 9, 18, donc voilà, si je peux arriver vers 18h même avant, ce serait bien. On va voir, histoire de visiter quand même un peu la ville, ce serait le but, parce que Belgrade je connais pas. J'ai réservé un joli petit appartement en fait. Alors attention, vous vous emballez pas quand je dis appartement, c'est marqué appartement, mais vous avez une chambre, salon, cuisine, salle de bain bien sûr, et pour la modique somme de 30 €. Donc j'ai préféré ça à un hôtel. Comme je vous ai dit, les hôtels, je trouve ça impersonnel. En plus, celui que je viens d'avoir ici à Sofia, je me suis complètement foiré. Mais on peut pas faire autrement des fois, on cherche, il manque de garage, moi j'ai besoin d'un garage. Ce sera une discussion d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pas mal de motards, on en a discuté, sont d'accord avec moi. Mais quand vous êtes en voyage à 6000 km de chez vous, moi ma priorité, c'est bien sûr d'avoir un lit et autres, mais avant ça, pour que je puisse bien dormir, c'est d'avoir un endroit clos pour ma moto, un endroit sécurisé. Voilà, alors on peut se dire, ouais tiens, c'est pas grave, il y a des assurances pour ça. Oui ok, quand on est à 300 km de chez soi, et quand on est en France, mais quand on est loin et qu'on on part avec une main devant, une main derrière, on doit revenir en avion parce qu'on nous a volé notre moto ou dégradé, eh bien, alors que c'est encore jamais arrivé, hein, à la limite une fois en Iran, on m'a retiré des petits trucs dessus, c'était des gamins, je l'ai trouvé tombé par terre. Mais voilà, si je veux dormir tranquille, moi c'est un endroit sécurisé, c'est ce que je demande en premier, et après si j'ai un matelas, un bon matelas et une douche, ça me va. Voilà comment je fonctionne, je vais être tranquille. Donc pas mal de motards je pense sont d'avis avec moi, d'autres qui ont peut-être plus d'argent ou je ne sais quoi, ou plus de facilité avec ça, ne craignent rien, mais bon, jusqu'au jour, c'est les mêmes personnes qui en fait n'en parlent pas mais pleurent quand ça leur arrive. Voilà, donc je disais l'hôtel, vraiment pas top. J'aime pas me plaindre aux hôtels ou quoi que ce soit, mais là j'ai été obligé, il faut qu'ils le sachent. Et quand c'est pas bien, faut le dire, hein, parce qu'il faudrait que je vous dise à chaque fois c'est magnifique, il fait beau, il fait... non. Je le dis, je crois que vous avez compris, hein, dans déjà quelques vidéos, je me permets, du moins si je puis dire, de donner mes avis et qui sont bons ou mauvais. Moi, pour moi, faire de la vidéo, c'est ça. Si tout devait être rose, ce serait vous mentir. Donc voilà, c'est parti pour Belgrade. J'ai hâte de découvrir cette ville, mais j'ai pas mal de route avant ça. À plus tard. Voilà, arrivé à la frontière bulgare-serbe. Donc au revoir la Bulgarie.
revoir. Oh putain. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a des trous et des nids de pas de poules, d'autruches, quoi. C'est un truc de malade. Faut les éviter, hein, je vous le dis, hein, parce que j'ai fait que ça pendant mon voyage. Hein, truc de folie. Regardez la queue des pauvres routiers. Franchement, c'est un métier, je l'ai toujours dit, c'est les courageux. Quelles que soient les douanes que j'ai passées dans le monde, ils doivent attendre des heures, les pauvres. Ah ouais, c'est pas évident pour eux. Et UCH, bon, on va prendre ça, c'est pareil. All passports. Ouais, les routiers, c'est des courageux. Je pense à mes copains routiers, j'en ai quand même un ou deux qui traînent. Dont ma saucisse, il se reconnaîtra sur les vidéos. Chaque fois que je vois un routier, je pense à lui. C'est de bonne guerre, hein. Je l'appelle ma saucisse, il m'appelle mon loukoum. J'en rigole. Ah, je crois que c'est des Ukrainiens devant. Ouais, c'est le drapeau ukrainien. J'en ai croisé quelques-uns, hein. What do you want? Yes. Thank you. Bye bye Bulgaria. Welcome Serbia. Hello? Hello? Hello. How are you? Fine? Sorry? Serbia? Yes. But around the world, but Serbia. ID card is okay? Sorry? Oh, lot of countries. Yes. I'm just saying. There is some exchange here. On the bank? Is there a good rate or? Yeah. No, because the bank. Officiellement, je viens de passer la douane bulgare serbe, je viens de rentrer en Serbie et je peux vous re-souhaiter bienvenue en Serbie pour la deuxième fois. En fait, pourquoi pour la deuxième fois? Je vais expliquer parce que j'ai eu des messages et des commentaires. Je fais une boucle. J'ai commencé donc par l'Albanie, j'ai fait Macédoine du Nord, Kosovo et Serbie. Je voulais pas monter à Belgrade tout de suite parce que je savais que j'allais repasser parce que je faisais une boucle en Roumanie. Donc j'ai traversé du Kosovo à Pristina directement j'ai traversé la Serbie, si vous voulez, en diagonale, en direction de la frontière roumaine.
J'ai fait donc une boucle en Roumanie, la Bulgarie par le côté mer Noire, et je rentre en Serbie pour la traversée du sud au nord. Et là je m'arrête à Belgrade et je vais pouvoir visiter le nord. Voilà pourquoi je faisais 2 fois la Serbie. Et c'est un pays que j'aime bien. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Bon, je viens d'arriver dans la ville de Niš. Passer la douane serbe, comme vous l'avez vu, tout s'est bien passé. Et là, je comptais m'arrêter boire un café dans cette ville, et particulièrement pour faire aussi une dédicace à de très bons amis qui sont Tania et Ivan, qui sont originaires d'ici, de Niš, en Serbie. Donc je vous fais des gros bisous, Tania et Ivan. Vous allez voir ma vidéo automatiquement. Et voilà, ben je passe chez vous, donc je me devais de vous faire une petite dédicace. Vous auriez quand même pu venir boire le café. Bon, vais-je trouver une petite terrasse ? Alors, est-ce que le train va passer ou pas? Le système de barrière, je crois qu'il date de 1814. Vous avez vu avec les chaînes. Incroyable. Oh, la gueule du train. Madame, faites attention, madame. Serbia. Il y a un train, il n'y a pas un train. En tout cas, ils sont prévoyants. Je crois que ça fait longtemps qu'ils ont fermé la barrière. Alors, il est où le train ? Bon, on va attendre. Ah, voilà le train. Sans mentir, ça fait 10 minutes qu'on est arrêté. Eh ben. Tout ça pour ça. Il y a 2 wagons. Allez, regardez le système. Regardez le système de barrière. Salut à tous. Allez, je vous parle en direct de la campagne serbe. Donc je suis parti ce matin de Sofia et j'ai passé la douane peut-être une heure et demie après en direction de la Serbie. Donc Serbie la 2e fois. Cette fois-ci je fais le côté moitié du pays et nord parce que j'avais fait le sud du pays en partant pour la Roumanie. Et donc des questions m'ont été posées de pourquoi je faisais ça, parce que j'ai fait une boucle à partir de la Roumanie et de la Bulgarie. Et donc je suis monté par le Kosovo au tout départ, j'ai traversé en diagonale
la Serbie, donc j'ai fait le côté sud. Et maintenant, je fais tout le côté nord et franchement, quel régal, la campagne serbe. Je vous laisse admirer avec moi. Donc Camaro qui est là. Je suis arrêté là parce que j'ai trouvé ça super beau, regardez. Et il n'y a pas un bruit, il n'y a personne. Ça fait allez, 2h30, 3h que je roule comme ça dans la campagne et je me régale, c'est juste super. Ça c'est de la belle route, c'est vraiment de la belle route. Donc un pur régal. Allez, je vous laisse encore admirer. Pas un bruit. Bon, on est reparti. Je suis à quoi aller 150, 160 km de Belgrade. Et ce soir, je ferai un petit vlog pour vous faire découvrir la ville avec moi. A plus. Bon, comme vous l'avez deviné, je viens d'arriver sur Belgrade. Très content d'être ici. Et j'ai hâte d'aller découvrir un petit peu ces bâtiments comme ceux-là sont très magnifiques. Je ne sais pas ce que c'est ça. Mais ça, très joli bâtiment, vraiment, je le répète, mais très très beau. Sinon, il fait 31 degrés quand même. Je suis vachement étonné de la chaleur à cette période à Belgrade. Je ne m'attendais pas du tout à ça là. Il fait 31 degrés. Thank you so much. Thank you for also. Thank you. Bye bye. Another day. Hello. Hello. Thank you so much. You're so nice. Oh. Salut à tous. Alors je viens de partir du B&B que j'ai réservé à côté de Belgrade. Comme je vous ai dit hier, c'était assez excentré. Donc c'est assez loin de Belgrade et du coup j'ai visité Belgrade vite fait comme ça en moto, mais j'ai pas pu je vous avoue, hier j'étais fatigué, il faisait chaud en arrivant, il faisait 32 degrés et voilà, donc là je me rends en direction donc de Budapest en Hongrie. Donc une frontière de plus. Au revoir la Serbie. Et franchement c'était très joli de traverser la Serbie. Donc là j'ai une journée en passant par les nationales de 6h30 sur la moto. Donc on va dire 8 heures effectives de route quoi. Bon, enfin, ça a été long finalement. Je m'attendais à voir la douane beaucoup plus proche de Belgrade. Alors il est 11h24, je suis parti, il était 8h30, donc 3 heures de route quand même pour arriver à la douane. Donc nous sommes à la première douane qui est la douane, donc... qu'est-ce qu'on fait là? La douane serbe. Et donc derrière, la douane hongroise.
voir comment sont les Hongrois, en tout cas à la douane. Merci la Serbie, c'était un beau pays, j'ai bien aimé. Les Serbes sont gentils, ça va. Hello, how are you? Fine? I didn't understand. I didn't hear. I said, how are you? I'm fine. You? Yes, for sure. With a smile like this, yes. Is it in Serb? Huh? Serbia? Hungary. Okay. ID and the paper of the Or passport? and the paper of the bike? No? Yes. Hi. Yeah, sorry. Sorry. No. It's normal. I forget. Hello. Okay. Where have you been to Serbia? Sorry. Where have you been to Serbia? Oof. Lot of countries. Yes, from Albania, Kosovo, Serbia, Romania, Bulgaria. Is it okay? Okay. Very nice trip. Yes. I don't want to go. I like Serbia. Really, I like Serbia. You're so nice. People are nice. Very nice. You have many mountains. You have Belgrade and Novi Sad. No, I took only the road on the mountains. Only. I crossed all Serbia and Where have you been? I very like. People are good. Where have you been in Serbia? Everywhere. Everywhere. I start from the north, from the south, and I do everywhere to the border of Romania, and after all the mountain to here. Yeah. You have Slovenia, you have Kladovo. Yeah. Close to Donau. Yeah. I was there. Very nice. Yes, there. I was in Kladovo. Yeah. Anyway, thank you so much. Thank you so much. Maybe next time. Maybe. Thank you so much. Very nice trip. Okay. Bye bye. Someday. Inch'Allah. Super sympa la douanière serbe, très gentille, souriante, prend son temps. Wow, si toutes les douanes pouvaient être comme ça avec une gentille douanière, parce qu'en général j'ai affaire à des gros moustachus, j'ai rien contre les gros moustachus évidemment. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce que je fais. Moi je suis en moto, j'avance pas, je vais me faire griller, je sais pas. I don't know. Est-ce que je tente d'avancer ou j'attends tout ça? Ça se fait pas de passer devant. Ouais, on va attendre, on va pas faire le rebelle. Bon, on est à la frontière hongroise, on attend. C'est un petit peu long là. Il y a pas mal de bécanes. Donc on va attendre un petit peu. Hello. Cigarette, alcohol, anything to declare? Nothing. My From camping Serbia? set. Yes, lot of countries, yes. Camping set, kitchen here and tools. And you need to open it. The other.
marrant. Première douane hongroise. C'est la première douane à m'avoir fait ouvrir une valise. Bon, normal. Donc voilà, je viens de passer la douane. Donc vous avez vu sur la GoPro que j'avais sur moi, je veux dire en direction de moi celle-ci. En fait, c'est la première fois en fait où on me demande d'ouvrir mes valises. J'ai bien dit mes valises, hein, il m'a dit les valises. Et quand il a vu le temps que j'ai mis avec le cadenas et tout ça, ouvrir la valise de gauche, en plus je lui ai dit c'est mon camping set. Donc le temps que je referme et tout ça, j'ai bien compris, il y avait une file derrière. Et en fait, il m'a rendu ma carte d'identité, il m'a dit ok, c'est bon. Donc voilà, petit conseil, allez-y toujours tranquillement. Et ça se passe bien. Si vous commencez à speeder, il le voit et c'est pas bon. Faut prendre son temps, surtout quand il y a de la queue. Voilà donc. Eh ben, content d'avoir passé une douane de plus, mais c'est la première fois qu'on m'ouvre mes valises, donc je répète. Il n'y a aucun pays qui m'a demandé d'ouvrir la valise. Il y a 2 douanes qui m'ont demandé d'enlever le casque. Après, je trouve ça super logique quoi, pour un motard. Mais il n'y en a même pas quoi. Et, ils me disent allez, c'est bon. Il n'y a que 2 douanes qui m'ont demandé d'enlever le casque. Oh, ça se passe toujours bien. Hein. Il n'y a pas de... En général, bon voilà, il n'y a pas d'abrutis. Après, il y en a de partout hein, chez les douaniers, les flics et tout ça, de partout dans le monde. Là, ça se passe bien. En tout cas, je répète, la douanière serbe, elle était juste superbe, vraiment très gentille. Souriant, tout, elle m'a dit t'as bien profité en Serbie, on a commencé à tchatcher. Non, franchement sympa. Voilà, un bon point pour la douanière serbe. Et là, je peux le dire officiellement, bienvenue en Hongrie. Yes, encore une de plus, ça fait plaisir. Il n'y a pas de drapeau, c'est dommage. En général, les douanes, il y a un gros drapeau, on peut faire une photo ou une plaque. Il n'y a rien. Dommage. Sinon pour Budapest, il me reste 176 km et il va falloir que je pense à l'essence. Voilà, à plus tard. Bon, comme vous l'avez deviné, je suis arrivé à Budapest. Je me suis dit que j'allais me prendre une saucée avant d'arriver à l'hôtel. Donc ça tient pour le moment. Ce serait dommage de se mouiller juste avant d'arriver. Je suis à quoi, 4 minutes. Donc on va découvrir Budapest ensemble. Ce soir, je sais pas, mais je vais quand même aller faire un tour. Et je reste 2 jours. Je vais me reposer un petit peu ici, ouais. Même si, comme vous le savez, je suis pas fan des grandes villes, mais là il faut que je me repose. En tout cas, les premiers contacts avec les Hongrois, super. Et il y a une personne qui m'a aidé à une station-service parce que je me suis fait un peu avoir au niveau du prix du plein. Alors surtout si vous voulez pas exploser votre budget, ne mettez pas la 100. En fait, ils n'ont pas de 98, ils ont de la 95, c'est de la Evo et de la Evo Plus. Moi, je me suis dit Evo Plus, allez, ça va faire du bien, c'est de la 98, quoi. Je me suis fait allumer, j'ose même pas dire. Un plein pour la GSA, allez, en France, on en est dans les 45 € avec la hausse et tout ça. J'ai payé 60 € le plein. Je peux t'assurer, Titine, que tu as intérêt à apprécier, hein, parce que je vais pas t'en mettre tous les jours. 60 €. En plus, la nana se trompe parce que en fait, je lui dis mais à combien il est le plein? Tu sais, elle me demande 60. Elle me dit bah 1,45. Ah bon, bah 1,45, on n'y est pas là. Et du coup, attendez parce que je cherche l'hôtel aussi.
Et du coup, elle me fait, bah non, c'est ça. Je dis, bah non, c'est pas ça. Et voilà, je suis arrivé. Et puis, du coup, on cherche le problème, quoi. J'ai dit, vous m'avez confirmé que c'était un 45. Et en fait, elle re-regarde le ticket. Puis elle me dit, mais non, en fait, vous avez mis du 100 plus. Ah ouais, bon, je pensais avoir mis du sans-plomb. La blague. Ouh, c'est joli ça. Je sais pas si c'est pas la gare. Non, je dis une bêtise. Ça ne peut pas être la gare. Bon, bref, voilà quoi. Donc ne mettez pas de 100 si vous voulez pas exploser votre. Maintenant, je sais que je vais mettre de la 95. Bon, j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je suis arrivé à mon hôtel. Intercity Hotel. Parce que c'est en plein centre-ville. A plus. Voilà, c'en est fini pour la visite de Budapest. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous à mon prochain épisode de mon trip dans les Balkans. Encore merci à vous et à très bientôt. Salut!